Et bonjour tout le monde, voilà, ravi de vous retrouver enfin, ça fait longtemps. On a énormément de choses à rattraper, beaucoup de choses à vous raconter un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, on est présentement dans une superbe marina, comme vous pouvez le voir, avec un joli mur d'enceinte qui permet de nous protéger de toutes sortes d'intempéries. On verra par la suite que tous les ports dans ce coin-là ne sont pas aussi bien protégés que celui-là, donc on est très content. Et qui plus est, comme vous pouvez le voir, regardez, on a une très belle image là. Nous avons ici tout simplement l'Etna, le plus gros volcan de la Sicile, la plus haute montagne, qui plus est un volcan. Donc l'Etna qui se trouve juste ici, et on a la lune, je ne sais pas si vous l'apercevez, elle est par là, là, très jolie. Donc on a l'Etna et la lune avec l'Etna qui fume comme ça, c'est très joli. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes en Sicile, Sicilia. Voilà, donc je suis très content, on a pas mal avancé, bien sûr il s'est passé que des navigations incroyables, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Vous allez voir, on va avoir plusieurs formats pour essayer de rattraper un petit peu les navigations que vous avez ratées, parce que j'étais présentement en famille, voilà, j'étais en famille jusqu'à il y a peu, donc j'aurais fait un peu profiter de cette magnifique région. Et voilà, et donc vous, pour pas que vous ratiez quoi que ce soit, on aura l'occasion d'en reparler, voilà, qui plus est dans la prochaine navigation. Mais avant toute chose, là vous voyez qu'on va bientôt partir. Je suis douché, rasé, lavé, tout propre, le bateau pareil, douché, lavé, rasé. Donc on est tous deux prêts à partir, mais avant cela, regardez, écoutez, je sais pas si vous... Ah oula, ça va être la fête là. Ça va être la fête, on est en Italie, voilà, qui plus est ici, c'est assez particulier puisque l'église sonne chaque quart d'heure. Hein, donc, si imaginez qu'il est 9h moins quart, donc 8h et 3 quarts d'heure, elle va sonner 8 fois avec une grosse cloche, puis 3 fois avec une petite cloche. Hein, donc, il faut bien comprendre que les églises ici sonnent tout le temps, non-stop. Mais bon, ça fait clairement partie du charme. Mais je crois que je n'avais jamais vu une église qui sonnait tous les quarts d'heure. Hein. C'est pour vous dire, plus évidemment les ribambelles de cloches à midi, etc., pour la messe et tout. Enfin, il y a toujours une bonne occasion pour taper dessus, quoi, taper sur ces cloches. Voilà, bah écoutez, moi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Avant toute chose, il faut savoir que... avant de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé, les endroits magnifiques, vous imaginez bien que si je suis ici, c'est que l'on a passé le détroit de Messine avec le fameux Caribe Silla, on en avait pas mal parlé. Ça sera pour moi l'occasion de vous en parler et de vous faire un petit compte rendu de ma préparation de navigation pour ce passage-là, comment je l'ai pensé, comment ça s'est exécuté, comment c'était une fois sur place, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour tous déjà d'en reparler, vous voyez. Regardez l'Etna qui fume là, je sais pas si vous le voyez bien, juste au-dessus de la maison. Ah, voilà, bah écoutez, nous, avant de partir, dernière petite chose, le reste on aura l'occasion d'en reparler en mer facilement. Dernière petite chose, et ben, je vais aller chercher mon dernier petit déjeuner sicilien, voilà. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais prendre mon dernier petit déjeuner sicilien, sachant qu'ils sont particulièrement délicieux, et sachant que de base les petits déjeuners en Italie c'est pas leur fort, comparé à, voilà, nous on a forcément avec nos boulangeries françaises, etc., on a un certain degré d'attente et d'exigence, et forcément en Italie c'est souvent assez sucré, etc., les gâteaux le matin, et du coup c'est pas forcément ce qu'on préfère. Mais ici, c'est très particulier puisque vous allez voir, je vous montrerai sûrement quand on sera au bateau. Mais en gros, ici, il y a un petit déjeuner assez particulier qui se fait à base de brioche. Donc, une petite brioche pain brioché, quoi, on ne peut pas faire mieux. En forme de volcan, qui plus est. Et par la suite, à côté de ça, vous prenez un granite. Mais le granite, le vrai de vrai, c'est-à-dire... je me suis rendu compte qu'il y a une vraie escroquerie autour du granité en France, quoi. C'est un petit peu comme si vous comparez un gelato, donc la bonne glace italienne à la spatule, etc., qui vous servent soit dans la petite coupe, soit dans le petit cône,
si vous compariez ça avec une glace à l'italienne française, où on tire sur le levier et il y a de la vieille crème dégueulasse qui coule, quoi. Voilà, donc ça, la différence entre le gelato et la glace à l'italienne, bah, c'est exactement pareil entre le granite siciliano, qui est vraiment une spécialité sicilienne, c'est-à-dire que je n'en avais jamais vu avant, quoi. En faisant toute l'Italie, en connaissant bien l'Italie, je n'en avais jamais vu. Si vous en voyez ailleurs, c'est parce que c'est une spécialité sicilienne qui a été importée. Voilà, donc écoutez, là je me dirige directement vers mon petit endroit pour aller acheter ça. Et donc les granites italiennes, les vraies en fait, les granites originales, c'est non pas dans la machine qui tourne avec de la vieille glace pilée et un peu de sirop de menthe à l'intérieur. Non, 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 loin de là. Non, non, ça ressemble, alors c'est assez difficile à décrire puisque c'est pas comme de la glace. Ça se distribue quand même, ça se récupère à la spatule ou à la grosse cuillère et tout, un peu comme une glace. Et ça a la consistance, on va dire un petit peu, ça a l'aspect visuel un petit peu d'un sorbet, c'est-à-dire d'une glace italienne mais sans lait, hein. Vous savez qu'il y a deux types de glaces en Italie, il y a celles qui sont au lait, typiquement chocolat, noisette, amande, pistache, etc., etc. Et puis il y a celles qui vont être en mode sorbet et où ça va être du fruit pur concassé, quoi. Et typiquement pêche, melon, pastèque, etc. Et donc ça ressemble un petit peu à cela, mais c'est pas exactement la même recette. Je sais pas s'ils le conservent aussi exactement à la même température, etc., etc. Mais c'est vraiment très délicat. Et de toute façon, je vais sûrement vous en montrer parce que je vais aller en acheter un de ce pas, puisque ce sera le dernier, voilà. Et quand vous le mangez, voilà, ça se mange à la petite cuillère. Vous avez du coup ces petits grains de glace qui sont existants, mais qui sont beaucoup plus fins. C'est beaucoup plus fin que ce qu'on a en France. Et qui plus est, à l'intérieur, il y a vraiment de la purée de fruits. C'est assez impressionnant, quoi. C'est vraiment, vous avez les grains de la fraise, vous avez les petits bouts de peau de la pomme verte. Il y a de tout, c'est délicieux. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo. En tout cas, je voulais vous dire bonjour. Je voulais vous présenter l'Etna avant de partir. Préparer ce petit déjeuner là. Et puis après, on va monter à bord de Saori. Il me manque plus qu'à faire le plein d'essence. Et puis je vous retrouverai par la suite. Voilà. Direction la Calabre, direction la suite des événements. Nous sommes présentement en mer Ionienne, hein, donc ça fait plaisir aussi. On a fini avec la mer Tyrrhénienne. On en est aujourd'hui à la mer Ionienne. Donc ça c'est un vrai cap aussi de franchir. Direction donc la Calabre et puis petit à petit, voilà, on se dirige vers la suite de l'aventure. Voilà, bah sur ce, je vous embrasse. Je vous laisse, je vais aller récupérer mon petit déjeuner. Sachant que, quand même, il faut le dire, 2 brioches et une glace avec 2 boules. Attention, 2 boules, c'est une coupe pleine, vous n'arrivez pas à la finir. Hein. Parce que c'est pas les boules, les petites boules comme ça. Hein. C'est vraiment à la spatule, ils y vont comme il faut. Donc 2 brioches, et les brioches, elles sont grosses, vous les verrez par la suite. Et 2 boules en glace, ça m'a coûté 4 € quelque chose. Et la veille, j'avais pris donc le classique, c'est-à-dire une brioche et une granitée. Ça m'a coûté 2,90 les amis. 2,90. Voilà, donc c'est assez hallucinant, sachant que le granité, il y en a pour eux. Normalement, vous le finissez pas, hein, tellement il y en a. Quoi. Voilà, bon sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bord de Saori, je suis content de vous retrouver et j'ai hâte de vous raconter tout ce qui s'est passé et de vivre la suite de l'aventure avec vous. Bye bye. Attendez, je vais vous montrer un petit peu le petit coin là, il est joli. On est juste à l'entrée du port. Il y a les petits bateaux de pêche qui sont tous alignés les uns les autres. Je vois qu'il y a du monde à midi. Hein. Tadam! Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye. On est parti. On a plein de choses à se raconter. Ciao, ciao.